Shalom à tous, shalom à tout le monde. Bonjour à tous mes frères et mes sœurs dans le Seigneur. Bonjour à tous les serviteurs de Dieu, ceux qui servent dans le ministère de Dieu, ceux qui apportent la parole, la bonne nouvelle. Parce que c'est quelque chose, on ne sait pas qui va suivre. C'est pour cela qu'on salue tout le monde. Donc tous ceux qui vont suivre cette émission, on vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a sauvés, qui nous a purifiés, qui nous a rendus des saints, parce que par lui nous sommes des saints. Il est saint, il a donné sa vie pour nous, afin de nous sanctifier, de nous amener à son niveau, de nous amener à être comme lui. Et depuis l'éternité, même étant homme en venant sur la terre, il a gardé sa sainteté. Ce nom est tellement précieux pour nous, ce nom est tellement précieux pour nos vies, ce nom est tellement merveilleux pour nous. C'est pour cela que nous glorifions ce nom de Jésus-Christ. Nous adorons Jésus-Christ. Nous louons Jésus-Christ et nous parlons de Jésus-Christ parce que c'est par lui que nous avons la vie. Comme il a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a qu'en Jésus qu'on trouve tout. Toutes les qualités que l'homme a besoin se trouvent dans la vie de Christ. C'est pour cela que ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ dans leur vie, je vous invite vraiment à recevoir Jésus-Christ dans votre vie. C'est lui qui est le salut, c'est lui qui est la vie, c'est lui qui a tout. Et lorsque on a Jésus, je parle de Jésus-Christ, lorsque on connaît Jésus-Christ, automatiquement notre vie doit changer, c'est obligatoire. Notre vie doit changer. Lorsqu'on connaît Jésus-Christ, on prend son langage, on parle comme lui. Et vous vous souvenez, lorsque Pierre tentait de renier le Seigneur, la Bible dit, il a renié premier, deuxième, et la troisième fois, la femme a bien dit, elle a tellement bien expliqué, elle a dit, ta voix, donc ta façon d'être, ta façon de faire, ta voix est comme lui. Donc, tu lui ressembles. Inutile de nier. Inutile de dire que non, je ne le connais pas. Parce que ton comportement s'affiche que tu le connais. Donc, lorsqu'on est avec le Seigneur, c'est là qu'on lui ressemble. Donc, sa façon de faire, nous devenons le même que lui. Nous faisons des choses comme lui. Donc, nous nous comportons comme lui. C'est ça que je dis. Le vrai Seigneur Jésus-Christ. Lorsque tu rencontres Jésus-Christ dans ta vie doit changer. Ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus, je vous invite à croire à lui recevoir dans votre vie et vous verrez que Jésus-Christ change de vie. Je vous salue dans ce nom précieux. Donc nous sommes ici, nous parlons de lui. C'est seulement lui qui est notre vedette. C'est seulement lui qui est notre parole. C'est seulement lui qui est notre tout. On ne parle pas de personnes, on ne parle pas de choses, mais on parle de Jésus-Christ qui nous a sauvés. Crois à lui et tu verras que ta vie va totalement changer et complètement changer. Parce que c'est lui, l'homme de la vie. Nous parlons de notre temps de mission, de notre exhortation, appelez ça comme ça vous plaît. Nous parlons de la vie nouvelle, une vie nouvelle. Et nous disons que cette vie nouvelle doit être qu'avec Jésus-Christ. Il a dit à Nicodème, si l'homme ne naît pas de nouveau, il ne verra pas le royaume des cieux. Si l'homme ne change pas son comportement, il ne verra pas le royaume des cieux. Si l'homme n'accepte pas Jésus-Christ, parce que c'est seulement lui le chemin, il ne verra pas le royaume des cieux. Donc cette vie nouvelle, nous devons comprendre déjà que c'est avec Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, on ne peut pas parler d'une vie nouvelle.
Et on a parlé de tant de choses qui nous empêchent à ne pas vivre notre vie nouvelle. Et on est arrivé à l'étape où on doit parler des choses importantes qui te font que tu puisses comprendre vraiment la vie nouvelle, c'est quoi, ou quelles sont les démarches, quelles sont les choses, quelles sont les attitudes à avoir pour vivre ta vie nouvelle. C'est là qu'on a parlé de la foi et on continue à parler de la foi. Parce que c'est la foi, c'est vraiment la clé de la vie chrétienne. Sans la foi, comme la Bible dit, il n'est pas, personne ne peut être agréable à Dieu s'il n'a pas la foi. Donc, la foi, c'est ça qui nous donne l'accès. La foi nous donne le privilège. La foi nous donne le chemin vers Dieu. Sans cela, c'est impossible de recevoir quelque chose. Parce que la foi, je veux bien souligner cela déjà, lorsque nous parlons de la foi, donc on parle directement des problèmes et des difficultés. Parce que sans le problème, sans les difficultés, sans les choses qui ne vont pas, on ne peut pas parler de la foi. La foi, on ne parle pas de la foi quand tout va bien. On ne parle pas de la foi quand on se retrouve dans des moments meilleurs. Là, on ne peut pas parler de la foi. Mais on parle de la foi quand tout va mal. C'est là qu'on parle de la foi. Quand il y a des problèmes, quand il y a des situations compliquées, quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas, c'est là que la foi a de l'importance. C'est là que nous devons vivre la foi. Ferme assurance des choses qu'on espère. Ce n'est pas des choses qu'on voit, des choses qu'on espère. Donc cela est encore invisible dans nos yeux, est encore invisible dans la vie normale. Des choses qu'on espère. On attend les choses qu'on n'est pas encore, on n'a pas encore, les choses qui n'est pas encore visibles. C'est ça la foi. On avait lu cette définition, si on peut encore les relire, ça ne fera pas mal à quelqu'un, parce que nous sommes ici pour parler de la foi. Hébreu, nous connaissons cela très bien, là où on parle de cette définition de la foi. Hébreu 11. La Bible dit, or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, ce sont des choses qu'on espère, ce n'est pas ce que nous avons. Ce sont des choses qu'on n'a pas encore vues. Les choses, lorsqu'on se retrouve dans des situations compliquées, lorsqu'on demande, on a besoin de choses et on n'a pas encore réussi cela, c'est là que nous activons la foi. C'est là que la foi vient intervenir. Et nous voyons dans le même chapitre, Hébreu 11, au 6e verset, la Bible dit, « Oh, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Donc, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il est impossible de plaire à Dieu si on n'a pas la foi. Or, l'impossible n'est pas biblique. L'impossible n'est pas Dieu. Mais c'est seulement une chose qui rend impossible lorsque nous manquons la foi. Donc, quand nous manquons la foi, tout ce qu'on peut, on peut prier du matin au soir. On peut prier 100 jours. On peut faire des jeûnes de 1000 jours. Mais si nous n'avons pas la foi, donc il est impossible. Nous ne sommes pas agréables à Dieu. Quelque chose qui nous empêche de ne pas être agréable à Dieu, c'est lorsque nous manquons la foi. Parce que même par la foi, nous devons savoir une chose. On arrivera à cela, mais je touche déjà. La foi pardonne même le péché. Par la foi, nos péchés sont même pardonnés. Donc, la foi, c'est vraiment la clé de beaucoup de choses. La vie chrétienne, sans la foi, c'est une vie chrétienne morte. On ne peut même pas parler d'une vie chrétienne sans la foi. Parce que ce qui englobe la vie chrétienne, c'est la foi. C'est la foi. C'est ça que la Bible dit, le définit, une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi. C'est très important lorsqu'on a la foi.
Et aujourd'hui, nous allons lire un passage en parlant de la foi qui va vraiment nous aider à comprendre. La foi, c'est quoi? Et quand est-ce que je dois mettre ma foi? Parce que beaucoup de personnes, lorsqu'il est très bien, tout marche bien, c'est là qu'ils parlent, j'ai la foi. Et vous le voyez motivé vraiment qu'il a la foi. Mais quand les choses vont mal, ça arrive la foi de la bouche, la foi parlait, j'ai la foi. Mais en réalité, il ne croit pas ou elle ne croit pas. Parce qu'il y a tant de problèmes. Il commence à voir le problème plus que la foi. Il commence à voir le problème plus que Dieu. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui parlent de la foi quand tout va bien. Mais quand tout va mal, ne lui parle même pas de Dieu. Il commence à chercher des solutions ailleurs. Il commence à utiliser ses capacités, son intelligence humaine. Il commence à utiliser ses relations. Il commence à utiliser, je ne sais pas quoi, tout sauf Dieu. Donc pour beaucoup de chrétiens, la foi c'est seulement quand tout va bien. Quand tout va mal, il faut faire tout sauf Dieu, sauf la foi. Là, Dieu vient un slogan. Il utilise le nom de Dieu comme un slogan. Il ne croit pas. Il commence à chercher de gauche à droite. Il y a même des chrétiens aujourd'hui qui vont encore consulter les nganga. Donc, ils vont encore consulter le féticheur, le marabout, quand les choses ne marchent pas. Il y a des chrétiens qui vont consulter des voyants quand les choses ne marchent pas. Ils n'ont plus la foi en Dieu. Ils ne croient plus. Ils préfèrent aller vers le marabout qui lui disent, voilà, si cela ne fonctionne pas, c'est parce que s'il y a ceci, il y a cela. Mais ils se disent chrétiens. Ils se disent que je fais partie du corps de Christ. Mais quand les choses ne marchent pas, ils abandonnent Christ. Ils vont chercher ailleurs. Ils ont besoin de Christ seulement. Ils parlent de Christ seulement quand les choses vont bien. On a beaucoup de ce genre de chrétiens. Si on peut les appeler les chrétiens. Ils croient seulement. Vous le verrez à l'église quand les choses vont bien. Quand les choses vont mal, il faut les chercher. Il faut l'appeler. Et lorsqu'on leur pose la question, il y a toujours des pleurs. C'est pour cela que beaucoup de personnes ne croient plus au Seigneur parce qu'ils voient la vie de ceux qui se disent des chrétiens. Leurs vies sont misérables, leurs vies sont problèmes, et même ils ne croient pas. Alors comment toi-même tu ne crois pas? Tu peux attirer quelqu'un, tu peux amener quelqu'un à croire si tu ne crois pas. Beaucoup de chrétiens ne savent pas que Dieu nous met à l'épreuve parce que Dieu ne nous tente pas. C'est le diable qui tente, mais Dieu ne tente pas. Dieu nous met à l'épreuve pour sa gloire, pour glorifier son nom. Et si Dieu ne fait pas le miracle dans ta vie, comment est-ce que tu peux témoigner la grandeur de Dieu? Tu ne parleras pas seulement de Dieu d'Abraham, tu ne parleras pas seulement de Dieu d'Élisée, d'Élie, ainsi de suite. Il faut que tu parles aussi de ton Dieu. Donc, le même Dieu-là que nous prions, le même Dieu qui a fait de grandes choses avec Abraham, avec Élisée, avec Élie, avec tous les prophètes de Josué, c'est le même Dieu qui travaille avec nous aujourd'hui. Et si tu n'aimes pas les épreuves, comment est-ce que la gloire de Dieu va se manifester? Dans des moments difficiles, on abandonne Dieu facilement et rapidement. Comment est-ce que nous pouvons voir la gloire de Dieu? La foi s'exerce quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas. C'est là qu'on met notre foi. Nous allons lire ces passages. Cette histoire qui me touche beaucoup dans le livre des 2 Rois. Je suis dans le livre des 2 Rois, chapitre 4. Nous connaissons bien cette histoire. Normalement, on devait commencer de lire de verset 8 jusqu'en bas. Mais on va couper cela à cause du temps. Nous connaissons l'histoire et nous allons lire. Si ceux qui vont nous suivre, lisez 2 Rois 4, 8 jusqu'en bas. Donc, on peut aller même jusqu'à 37. Donc, 8 à 37. Mais à cause du temps, je vais abréger ça, prendre le passage qui va nous amener à parler de notre thème, la foi. La Bible dit ceci, je lis 2 Rois 4, je commence au verset 18.
La Bible dit, l'enfant grandit. Un jour qu'il était sorti vers son père, auprès des moissonneurs, il dit à son père, 19, ma tête, ma tête. Le père dit à son jeune serviteur, porte-la à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. L'enfant restant sur le genou de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Soulignez bien 20, puis il mourut. Elle montant, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des jeunes serviteurs et une des ânesses, pardon, envoie-moi. Elle appela son mari 22, elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des jeunes serviteurs et une des ânesses. Je cours chez l'homme de Dieu et je reviens. Il dit, son mari, il dit, pourquoi vas-tu aujourd'hui chez lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Donc je m'arrête d'abord au 23 et nous allons continuer. Ici, la Bible parle de cette histoire de la femme Sunamite que nous connaissons. Cette femme a accueilli Élisée dans sa maison. Elle a préparé avec son mari un espace pour Élisée. En fait, elle a compris qu'Élisée était un serviteur de Dieu. Elle a voulu l'accueillir chez eux. Donc, elle a préparé un espace, chambre haute, comme nous les appelons. Et elle a préparé afin qu'Élisée puisse passer beaucoup de temps chez eux. Elle connaissait, elle a dit que cet homme, c'est un serviteur de Dieu. Et cette femme n'avait pas d'enfants. Élisée a vu ce bienfait. Elle cherchait à faire quelque chose. Elle a posé la question, tu veux quoi que je parle de toi au roi? Nous connaissons l'histoire. Et la femme a dit, non, je suis dans une famille bien, donc je n'ai pas besoin que le roi puisse me connaître parce que j'ai vu ma vie. Et le serviteur d'Élisée, Géasi, a remarqué que la femme n'avait pas d'enfant. Et il a dit à Élisée, tu ne vois pas qu'elle n'a pas d'enfant? Et Élisée l'a appelé, il a dit, l'année prochaine, même saison, tu auras un enfant. Et la femme a répondu, ne trompe pas ta servante. Et la femme a eu l'enfant, donc je rencontre juste l'histoire. La femme a eu l'enfant et l'enfant a grandi. J'arrive maintenant là où on a lu. L'enfant a grandi. Un jour qu'il était, l'enfant était sorti avec son père. Et il a crié, ma tête, ma tête. Son père a dit, amène au serviteur, amène l'enfant vers sa mère. Lorsque l'enfant est arrivé vers sa mère, quelques minutes, l'enfant est mort. La Bible souligne bien. Puis il mourut. Donc l'enfant est mort. L'unique enfant, son mari était déjà vieux. L'unique enfant qu'ils ont eu par la grâce de Dieu, et cet enfant vient de mourir. Bien-aimé, commence à réfléchir maintenant. Lorsque nous parlons de la foi ne peut pas être quelque chose de dévalorisé, quelque chose d'insignifiant. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui parlent de la foi comme ils sont en train de parler de l'eau. C'est comme si quelque chose de plus facile. C'est comme si quelque chose d'inutile même. L'eau même a des valeurs, a d'utilité. Beaucoup de chrétiens parlent de la foi aujourd'hui comme si quelque chose banalisé. La Bible dit, cet enfant était mort. Donc il n'avait plus le souffle de vie. Il était mort. Donc la femme a remarqué que son fils unique, le seul enfant qu'elle a eu, son mari est vieux. Dieu lui a fait grâce d'avoir cet enfant par les promesses et par la prière, je peux dire, des serviteurs de Dieu, l'homme de Dieu Élisée. Et cet enfant n'est pas mort à l'hôpital, bien-aimé. Je vais quand même bien nous expliquer ces choses. Cet enfant n'est pas mort à l'hôpital. Cet enfant n'est pas mort pendant que la femme était en vacances quelque part. Mais cet enfant est mort au pied, donc sur les genoux de sa mère. Sur les genoux de sa mère. Regardez un peu les douleurs de cette femme. L'unique enfant, son mari déjà vieux,
Et cet enfant vient de mourir dans ses genoux. Imaginez un peu, bien-aimé, imaginez les douleurs de cette femme. Mais la Bible dit, il n'a pas crié. Alléluia. Vous savez, la foi. Non, la foi, c'est une autre chose, bien-aimé. La foi doit changer ta vie. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas sauté. Elle ne s'est pas jetée pour commencer à pleurer, je ne sais pas comment. Si c'était d'autres, elle pouvait déchirer ses habits, rester nue, ou je ne sais pas, elle devait sauter, aller partout, les voisins commençaient à pleurer, parce que nous avons tendance souvent que les gens puissent avoir pitié de nous, que les gens puissent avoir compassion de nous et non Dieu. Donc, nous cherchons à toucher le cœur des gens et non le cœur de Dieu. La foi ne cherche pas à toucher le cœur des gens. La foi ne cherche pas la compassion humaine, mais la foi cherche la compassion céleste. La foi cherche à toucher le cœur de Dieu. La Bible dit, cette femme a pris l'enfant. Ah, Jésus. Vous savez, il y a certaines choses, lorsqu'on lit cela, ça te motive, lorsqu'on comprend cela, ça te pousse vraiment à croire encore plus. La Bible dit, elle a pris l'enfant. Elle a pris l'enfant mort, elle l'amena dans la chambre des serviteurs d'Élisée, elle le laissa au lit. Et elle a envoyé un serviteur dire à son mari, envoie-moi un serviteur et une ânesse, je vais aller vers les serviteurs de Dieu. Donc elle n'a même pas dit, dis à mon mari que l'enfant est mort. Elle n'a pas dit, la foi n'a pas de panique, bien-aimé. La foi ne panique pas. La foi n'a pas de peur. La foi n'a pas de frustration. La foi est stable, une assurance. Une ferme assurance, comme la Bible le définit. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Elle n'a même pas annoncé à son mari que l'enfant est mort. Non, elle a dit juste, envoie-moi un serviteur et une ânesse, je vais aller vers le serviteur de Dieu. Et le mari lui pose la question, pourquoi vas-tu aujourd'hui chez lui? Ce n'est ni nouvelle ligne, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. La foi a un langage. Lorsque tu es rempli de la foi, tu dois avoir le langage de la foi. La foi ne parle jamais négatif. Les choses n'allaient pas. Normalement, elle devait déclarer, tout ne va pas bien parce que l'enfant est mort. Au moment que je te parle, l'enfant est mort. Je l'ai mis dans la chambre haute, là où dort le serviteur, là où dort Élisée. Au moment que je te parle, elle devait envoyer le serviteur avec des larmes. Le serviteur devait arriver vers le mari avec des larmes. Mais non, même le serviteur ne savait pas que l'enfant était mort, bien-aimé. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Elle était sûre. Donc, elle était stable. Elle était sereine. Elle savait que cet enfant ne mourra pas. Parce qu'il y a un endroit que je l'ai réussi. Vous savez, des fois, on panique parce qu'on sait. Ou bien on ne sait pas d'où est-ce qu'est sorties les choses. La bénédiction que j'ai, le mariage que j'ai, je l'ai reçu où? Je l'ai eu où? C'est là qui nous pousse à paniquer. Lorsque le mariage ne marche pas, on commence à pleurer. On commence à aller chercher la compassion humaine. On commence à aller chercher les gens pour nous compatir avec nous. Lorsque l'enfant est malade, lorsque l'enfant n'écoute pas, lorsque l'enfant devient têtu, comme tu ne sais pas d'où est sorti cet enfant, c'est là que tu commences à chercher le secours ailleurs. Mais quelqu'un qui connaît d'où est sorti, où est
Donc, la source, je vais dire, la source de ma bénédiction. Quelqu'un qui comprend que ma bénédiction tire sa source ici. Quand les choses ne marchent pas, il retournera là où il y a la source de sa bénédiction. C'est ce que cette femme avait fait. Elle a compris. Si je dis à mon mari, qu'est-ce que mon mari va faire? Il ne sait même pas d'où est sorti cet enfant. Si je dis au serviteur, qu'est-ce que le serviteur va faire? Il ne sait pas d'où est sorti cet enfant. Je dois retourner à la source. Je dois retourner là où je l'ai reçu. Je dois retourner à la personne qui m'a donné. Pour cette femme, c'était Élisée. Parce que c'est Élisée qui l'avait dit que l'année prochaine, au même saison, au même moment, tu auras un enfant. Elle devait retourner à la source, bien-aimé. La foi te pousse à retourner à la source. Oh, la source de la foi, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Si tu tires ta foi en Jésus-Christ, peu importe le problème, tu dois retourner vers lui. Commence à imaginer combien tu pleures quand il y a quelque chose qui ne va pas. Bien-aimé, la foi a un langage. Et on doit avoir ce langage. On doit avoir ce langage de la foi. C'est ça la clé de la vie chrétienne. La prière, tout le reste vient après. Mais sans la foi, même si tu pries 1000 ans, ce sont des prières mortes. Et Dieu ne répond pas à des œuvres mortes. Je vais m'arrêter par ici à cause de notre temps. Nous allons continuer avec la même direction. Parlons un peu de la foi de cette femme. Que le Seigneur vous bénisse. On se voit à la prochaine émission. Restez avec la paix du Seigneur. La joie de l'Éternel vous comble dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.